Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Soussou Toys. Souvenez-vous, la dernière vidéo en date, c'était le Homelander. Je l'ai descendu, j'étais vraiment pas content. Je vous ai dit que c'était un gros fail, mais que ce qui arriverait par la suite allait redevenir de la bonne qualité, comme ce que nous a fait Soussou Toys dans le passé. Ai-je raison? Ai-je menti? C'est ce que l'on va découvrir dans cette vidéo. Le personnage que je vous présente aujourd'hui, c'est The Savior. C'est le nom forcément sans licence du perso qui est juste là. Il s'agit d'un personnage de la licence The Watchmen. Il nous avait déjà fait le comédien. Il nous avait déjà fait Rorschach. Vous voyez de qui je parle. Et puis le troisième, c'est celui-là. Après celui-ci, si je dis pas de conneries, il n'y en a pas d'autres pour le moment en précommande. Et il y a pourtant Mr. Manhattan et d'autres personnages à devoir faire encore. Peut-être que je me trompe et qu'il y en aurait un autre qui m'échappe. Si c'est le cas, vous me le direz dans les commentaires. Le visuel de la boîte, Soussou Toys, The Savior, c'est la 40e figurine de la marque. Le personnage est représenté de façon dessinée, comme toujours chez Soussou Toys. Un visuel sur une espèce de grande porte avec une alcôve tout autour, les warnings habituels, une boîte très orangée, bien que la figurine n'ait pas spécialement ces couleurs-là. Voilà un petit peu le détail de la boîte. Passons au contenu. Je remercie mon poteau Luigi qui me permet de faire la vidéo. Donc Luigi, un énorme merci à toi. Le visuel du slipcover, il est dessiné également et on a le personnage représenté. On fait tomber le petit slip et on fait tomber le petit slipcover parce que si je fais tomber mon slip, vous allez tous mourir. Et on tombe sur le personnage dans le petit blister. Bon, le blister, je vous mens pas, la vidéo sera très courte parce qu'il y a deux visages, masqués, non masqués. Ça, c'est déjà très bien. Décidément, la boîte était récalcitrante. 4 mains, un socle. On est parti. Dans le box, on détaille tout ça. Contenu avec la figurine, et bien comme toujours, le même socle chez Soussou Toys, simplement le petit logo des Watchmen en plein centre avec la petite flèche de sang et le petit smile, et cet effet de tapis métal que l'on reconnaît sur tous les socles. Et je vous l'ai déjà dit, moi j'aime bien l'homogénéité, donc avoir les mêmes socles juste avec une petite variante en plein centre, je trouve que c'est une bonne chose de la part de Soussou Toys. Les accessoires vont être rapides puisque nous n'aurons que 4 mains additionnelles, 2 mains ouvertes, 2 mains fermées et 2 relaxées sur la figurine. Les mains, simplement des gants, avec des petites parties de protection typées armure à l'intérieur, c'est designé aussi, très propre. 2 visages sur la figurine, on découvre tout ça ensemble. La figurine, on part dessus et voilà, ça c'est Soussou Toys. Là, c'est ce que je connais du fabricant et quelque chose d'assez magnifique. Hein. Le costume est en espèce de latex souple, donc aucun problème au niveau des détérioration dans les poses. On part sur les pieds pour commencer en armure, protège tibia, la petite combinaison dont je viens de vous parler en latex. Il y a également la petite ceinture avec l'œil d'Iris, vous me direz, les spécialistes égyptiens. Juste ici, partie abdominale, super designé, on dirait le costume de Batman Forever. Les petits bas de téton, si on veut la ref. Brassard, main, brassard on met bien pour que ça tombe sur le poignet. La collerette, la partie armure également. Et puis regardez-moi, une magnifique cape en velours. Elle est sublime. Franchement, la cape, la pliure, le design ici également, au niveau du drapé, elle est d'un luxe jamais vu. Et elle est forcément screen accurate au film. On passe ensuite sur les visages. Et là, Soussou Toys, de nouveau, on fait un très bon travail. Rien à voir avec ce qu'ils nous avaient fait avec le Homelander. Regardez-moi ce magnifique visage masqué, avec les petites parties également de sa tiare ou de sa couronne, on va appeler ça comme ça, sur le côté. Les cheveux blonds, peint avec un joli brush gold pour donner toute la brillance à la chevelure du personnage. De près, voilà la bouche, les yeux, le masque, paint, perfection. Franchement, là-dessus, rien à dire. Deuxième visage que l'on va retrouver avec la figurine, ça va être le visage cette fois-ci sans le masque, donc démasqué. Vous verrez une drôle de nuque très longue. Ça doit être fait peut-être pour ne pas avoir justement un cou qui rentre dans les épaules et avoir la tête qui fit bien. Donc cette énorme nuque, on ne l'avait encore jamais vu auparavant. On a le même travail, peinture des cheveux, la couronne et puis regardez le visage. J'ai pas de mal à reconnaître l'acteur. La bouche est super bien peinte. On a une petite barbe naissante type Stubble. Ouais, franchement là, Soussou, chapeau bas. Quand c'est de la merde, il faut le dire, mais quand c'est très bien fait, il faut le dire également. Passons à 1 ou 2 pauses, mais ça va être assez rapide. C'est parti. Figurine tournant à 360 degrés sur le Savior, le nom
que donne Susu Toys à ce personnage, bon ben simple et efficace, mais très très bien fait. Pas grand chose à dire et pas de critique à faire, les deux visages sont exceptionnels, la cape velours super luxueuse, le costume est magnifique. On va se faire une ou deux poses juste avec les deux têtes différentes, puisque comme je vous ai dit, il n'y a pas d'accessoires fournis avec la figurine. Une première petite pose emblématique sur le personnage et hyper charismatique, les deux mains dans le dos. Et une deuxième petite pose, simple également, le visage cette fois-ci sans le masque et les bras avec les mains comme s'il était en train d'arranger ses gants ou ses brassards. Bon, comme je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas d'accessoires, donc après les poses, vous faites comme vous voulez, vous pouvez lui faire la roue si vous avez envie, mais le principal, c'est qu'on ait vu tout ce qu'il y avait à voir sur cette figurine, et c'est une petite pépite de la part de Susu Toys. Conclusion. Conclusion sur The Savior. Perso, ça c'est du Susu Toys, ça c'est ce que sait faire le fabricant. Et là on a une très belle figurine. Visage magnifique, ressemblant pour moi à l'acteur sans problème, mais ça vous me le confirmerez dans les commentaires ou pas. Costume, socle, simple et forcément très pauvre en accessoires, mais le personnage dans le film n'en a pas non plus. Donc je ne voyais pas ce que Susu Toys aurait pu faire comme accessoire inventé. Donc elle complète la gamme Watchmen. Le seul bémol serait si Susu Toys ne continue pas et que l'on n'ait pas la gamme complète avec les autres personnages. Dr Manhattan, il y a également Silk Spectre qui n'ont pas fait non plus encore, si je dis pas de conneries. Le comédien s'est fait, Rorschach s'est fait, celui-là s'est fait, Manhattan, et il n'y a pas une espèce de hibou aussi? Watchmen, c'est loin. Vous me direz quel personnage il manquerait, à part, le comédien Silk Spectre, Rorschach, lui, et Dr Manhattan. Aidez-moi dans les commentaires. Si la figurine vous plaît, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Et comme d'hab, aidez la chaîne avec ce gros like, c'est totalement gratuit. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et puis, comme d'habitude, également, vous pouvez faire un super thanks à la chaîne ou devenir membre soutien sur le bouton rejoindre. Allez, c'est tout pour lui, c'est tout pour moi, peut-être pour vous. Si pas, il y a plus de 2000 vidéos sur la chaîne. Allez vous régaler. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.